Chérif, la télévision, la proximité dans la distance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition dominicale. Industrie et chaîne de valeurs appliquées en Afrique, quelques pistes, c'est le thème central de la 6e édition du Salon international de livres d'économie et de management SILEM. L'événement s'est tenu ce samedi 7 février 2026 dans les locaux du groupe Université Gemini Management International, assise à Bako Djikoroni Golf. Voyons l'élément. Le Salon international du livre d'économie et de management se veut un véritable cadre d'échange, de partage et de valorisation du savoir. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui met en lumière les auteurs, leurs œuvres, mais aussi les enjeux économiques contemporains du continent africain. À l'initiative de M. Boubacar Traoré, auteur et entrepreneur, le SILEM poursuit un objectif majeur: promouvoir la lecture, notamment auprès de la jeunesse, et susciter l'intérêt pour les questions d'économie, de management et de développement. C'est parti d'un constat. L'essentiel du savoir mondial se trouve dans les livres. Donc pour les gens qui savent lire et écrire, c'est très important parce que ça permet de rehausser le niveau des uns et des autres. Sans livre, c'est très difficile de stocker nos connaissances parce que le livre nous permet d'écrire et de garder nos connaissances. L'un des objectifs, c'est de mettre le livre à la portée de tous de façon très abordable et permettre aux uns aux autres de connaître le parcours des autres. Donc c'est un peu ça l'objectif du SILEM. Au programme de cette 6e édition, des expositions ventes d'ouvrages, mais aussi des panels de haut niveau animés par des auteurs et universitaires de renom. Parmi eux, le professeur Ahmed Touré, président fondateur du groupe Gemini Université Management International, qui a partagé son expertise sur les défis de l'industrialisation en Afrique. Au titre éducatif, c'est la lecture, la qualité de la lecture, le fait que le livre, disons dans de ses bonnes proportions, est propre et sain, on peut le lire, il n'y a pas beaucoup d'impuretés comme ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Je pense que le livre est recommandable. C'est un remède intellectuel puissant qu'on doit conseiller aux plus jeunes, voilà, pour faire leur vie, pour apprendre, pour se construire et rendre à la nation le maximum de connaissances, de richesses, de solutions. Il faut que nous poussons les enfants, nos petits-fils, n'est-ce pas, à la lecture, que ce soit lecture spirituelle, lecture normale, ordinaire, lecture scientifique, surtout la lecture scientifique. Les lectures qui vont permettre à notre jeunesse de se construire en mathématiques, en physique, en chimie. Parce que l'économie de demain, c'est l'économie d'intelligence artificielle. Il faut que ces jeunes soient très bien formés sur le plan scientifique pour pouvoir être la continuité de nos espoirs. Le SILEM, organisé dans l'enceinte du groupe Gemini Université, a également été l'occasion pour l'établissement de joindre l'utile à l'agréable en initiant une journée porte ouverte permettant aux visiteurs de découvrir les filières et opportunités de formation offertes. Gemini n'est pas seulement dans la théorie, nous faisons des formations théoriques et pratiques. Alors, toutes les filières ont apporté quelque chose. Les filières des mines ont apporté des roches, voilà, qu'ils ont expliqué, voilà, en grande partie, voilà, comment les roches se forment. Et les roches, on peut les trouver principalement où ils ont expliqué ça. Ceux qui font génie civil ont apporté du matériel. Alors, qu'est-ce qu'on utilise sur le terrain? Ils ont apporté ça. Nous avons des étudiants également à l'intérieur qui sont dans la transformation. Ils ont aussi apporté des produits qu'ils ont transformés ici à Gemini sur place. Alors, pour montrer au grand public qu'est-ce que nous faisons ici, leur dire que nous ne sommes pas seulement dans la théorie. Une formation universitaire n'est pas que théorique, c'est théorique et c'est aussi pratique. L'apothéose de cette 6e édition du SILEM a été marquée par la remise de trophées à plusieurs partenaires et panélistes en reconnaissance de leur engagement en faveur du savoir et du développement économique. Le professeur Ahmed Touré figure parmi les récipiendaires pour l'ensemble de ses travaux et contributions sur l'industrialisation.
L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes. La sous-section Ansardine de Tchagadougou Farada a rendu visite à la famille chérifienne de Seyid Chérif Ousmane Medani Haïdara ce vendredi 6 février 2026 à Bankoni Djankinebougou, c'est en commune 1 du district de Bamako. La délégation a été reçue par le fils du guide spirituel des Ansar, en l'occurrence Seyid Iba Haïdara en image, au nom de l'ensemble de la famille chérifienne. Mots de reconnaissance et bénédictions étaient au centre des discussions. Voyons l'élément. Cette visite entreprise par la sous-section Ansardine de Tchagabougou Faraba à la famille chérifienne de Seyid Chérif Ousmane Medani Haïdara s'inscrit dans la logique d'une visite de courtoisie et de reconnaissance. Cependant, la délégation avec à sa tête les responsables de la sous-section, accompagnés par les fervents disciples Ansar, composés d'hommes et femmes, ont été reçus par Seyid Chérif Iba Haïdara DGP au nom de l'ensemble de la Sainte Famille chérifienne. L'objectif principal est de venir entretenir les relations humaines, solliciter et recevoir les précieux conseils et bénédictions. L'objet de notre présence, c'est la visite seulement pour le président de Ansardine, Seyid Chérif Ousmane Medani Haïdara, plus la famille. Donc nous félicitons toujours de donner une longue vie à Seyid Chérif Ousmane Haïdara, en plus à toute la famille et à nous tous les Ansardines de Tchagadougou Faraba. Je sais que Seyid Chérif Iba Haïdara, il vient quitter IGCB, il vient quitter à la visite à Côte d'Ivoire. Donc je sais qu'il est fatigué, donc il est venu nous saluer à la présence de son papa, donc à Seyid Chérif Haïdara et Ousmane Chérif Ousmane Haïdara. Donc nous félicitons toujours à Iba Haïdara DGP. Un mot de salutation que je vais vous dire, donc donnez à vos mains ensemble de continuer sur la route même de son père, de la famille aussi de Chérifoula. Nous prions toujours et faire la bénédiction avec à Seyid Chérif Ousmane Haïdara. C'est toujours de donner une longue vie à Seyid Chérif Ousmane Haïdara, plus la famille et à nous tous aussi, les Ansar. Quant au fils du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Iba Haïdara, DGP, il a exprimé sa joie avant de remercier la délégation pour la marque d'estime et de considération accordée à la famille chérifienne. Des bénédictions ont été faites avant de clôturer la rencontre en beauté par la prestation des 6 sermons de la Bayatoul islamique. Nous restons à Bankoni Djankinebougou où s'est tenu le 2e séminaire du groupe Kokadje Junior sous le thème « Les jeunes filles et l'Internet ». La rencontre était placée sous la clairvoyance de son initiatrice, Madame Haïdara Tanti Aïcha Koulibaly, épouse du guide spirituel des Ansar, son éminence à Seyid Chérif Ousmane Medani Haïdara. C'était ce samedi 7 février 2026 dans la salle de conférence de l'Ansardine nationale Mali, en présence notamment du parrain de la cérémonie, M. Soumaïla Traoré, et de la marraine, Madame Diallo Mbaye Koulibaly. Le compte-rendu avec Lala Kouyaté et Abdoulaye Sokotogo. Créé depuis 2014, Kokadje Junior a été mis en place pour assurer la relève de Kokadje International dans le cadre de la bonne gestion du foyer familial et l'éducation des enfants sur 5 thématiques telles que souhaitées par Madame Haïdara Tanti Aïcha Koulibaly, épouse du guide spirituel des Ansar et initiatrice du dit groupe. Pour la tenue de ce second séminaire, une conférence a été animée par Madame Traoré Massitan Keita à l'intention des jeunes filles sur la conduite à tenir sur la toile. Au cours des échanges, la conférencière est revenue sur l'importance de l'utilisation de l'Internet, mais aussi ses inconvénients. L'idée de ce Kokadje vient de notre mère, Madame Haïdara Tanti Aïcha Koulibaly. Au moment où nos mamans étaient dans l'inquiétude, des espoirs perdus, c'est en ce moment que Madame Haïdara Tanti Aïcha Koulibaly a assis pour mettre en place une association qui s'appelle Kokadje, pour rassembler les femmes afin d'avoir la paix et la cohésion dans leur foyer. Après, la maman Bonheur s'est pensée aussi à nous les jeunes filles pour dire que les jeunes filles d'aujourd'hui sont les mamans de demain.
d'où vient la création du Kokadja Junior en 2014. L'objectif de cette association Junior est d'accompagner notre guide, notre maman, l'islam, les jeunes, des jeunes filles afin d'avoir une bonne lumière en islam. Comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les 5 thèmes du Kokadja Junior sont éducation, hygiène, la jeune fille et l'islam, l'éducation des jeunes filles, de l'âge de la puberté jusqu'au mariage, savoir-vivre social. Très satisfaite, la délégation du Kokadja International a affiché un sentiment de fierté. Elle a toutefois encouragé ces jeunes filles à persévérer dans ce sens pour garantir une bonne relève. Pour la circonstance, le parrain ainsi que la marraine se sont réjouis du choix porté sur leur modeste personne. Ils saluent l'engagement et la dynamique du groupe Kokadja Junior et par la même veine adressent leurs chaleureux remerciements au guide spirituel des Ansar et sa famille pour cette initiative constructive. Vraiment, on est honoré. La cérémonie, elle s'est bien déroulée. Une cérémonie qui parle de l'éducation, de l'hygiène de la femme, de comment la femme doit se comporter dans la société. Moi, je pense que ça s'est très bien déroulé. Le conseil que je peux donner aux femmes du monde entier, c'est de chercher à connaître Kokadja et d'intégrer ce groupe. Parce que vraiment, ce groupe ne vise qu'à rendre les femmes des citoyens modèles. Donc, compte tenu de cela, nous demandons à tout un chacun, à toutes les femmes du monde entier, de vouloir bien intégrer Kokadja. Je remercie à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara et à toutes nos mamans, mais plus précisément tante Aïcha Coulibaly, qui est vraiment l'initiateur de ce projet. Nous ne pouvons que souhaiter bon vent à Kokadja, un succès interplanétaire. L'occasion a été mise à profit pour expliquer les différents thèmes du groupe Kokadja Junior par ses membres. La rencontre a surtout été marquée par la remise des précieux cadeaux et tableaux de reconnaissance à Madame Haïdara Tanti Aïcha Coulibaly et à plusieurs autres personnes dévouées pour la bonne cause. Afin de couronner tout en beauté, la famille chérifienne a honoré de sa présence la cérémonie, notamment Madame Haïdara Tanti Diarra Tungara, Madame Haïdara Tanti Aïcha Coulibaly, leur fille, Seyda Mimi Haïdara et Seyda Anta Haïdara. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. L'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine ainsi que plusieurs pays dont la Turquie, l'Allemagne et le Bénin ont présenté jeudi leurs condoléances et condamné une attaque terroriste perpétrée dans l'ouest du Nigeria ayant coûté la vie à au moins 170 personnes. De son côté, le ministère turc des Affaires étrangères a présenté ses condoléances, réaffirmant la solidarité de la Turquie et précisant qu'Ankara continuera de soutenir le Nigeria dans sa lutte contre le terrorisme. L'Allemagne a également condamné l'attaque et a assuré du soutien de Berlin à la sécurité et à la stabilité du Nigeria. Le Bénin a pour sa part exprimé ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes, au peuple nigérian et au gouvernement. Il a en outre réitéré sa solidarité avec Abuja dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, soulignant l'importance de préserver la paix et la stabilité dans la région. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a qualifié l'attaque d'acte odieux et barbare, la décrivant comme une grave violation des droits humains et une atteinte inacceptable à la paix et à la sécurité. Selon un communiqué publié mercredi, Mahmoud Ali Youssouf a présenté ses condoléances aux familles des victimes et exprimé sa pleine solidarité avec le gouvernement nigérian ainsi qu'avec les autorités de l'État de Kwara. L'Union africaine a par ailleurs réaffirmé son engagement à soutenir les efforts du Nigeria visant à renforcer la paix, la sécurité et la stabilité sur l'ensemble du territoire national. Mardi, des groupes armés ont attaqué 2 villages dans l'état de Kwara, faisant au moins 170 morts. Selon plusieurs témoignages, de nombreuses victimes ont été abattues à bout portant, tandis que des habitations et des commerces ont été incendiés, contraignant les habitants à fuir vers des zones boisées voisines. Le gouvernement de l'état de Kwara a confirmé mercredi que 75 victimes avaient été enterrées dans une fosse commune. Toutefois, un député local, Saïdou Baba Ahmed, a indiqué jeudi à Anadolu que 170 corps avaient été retrouvés, précisant que le bilan pourrait encore s'alourdir. Les informations dont je dispose indiquent que le nombre de victimes est passé à 170. Nos populations sont toujours dans la brousse à la recherche d'autres corps. 35 femmes ont été enlevées. Les survivants se sont également réfugiés dans la brousse, a-t-il déclaré.
L'auteur de l'attaque contre le lieutenant-général Alexiev était arrivé à Moscou sur ordre des services spéciaux ukrainiens selon le comité d'enquête russe. Ce que l'on sait pour l'instant sur la tentative d'assassinat contre le haut gradé russe, Lyubomir Korba est l'auteur direct de l'attaque. Il a été arrêté à Dubaï avec l'aide des Émirats Arabes Unis et remis aux autorités russes. Il est originaire de la région de Tchernopol en Ukraine. Un complice présumé, Victor Vassine, a été arrêté à Moscou selon le FSB. Une autre complice présumée, Zinaida Serebrishkaya, a fui en Ukraine. Les efforts pour identifier et localiser les organisateurs se poursuivent. Un pistolet Makarov muni d'un silencieux a été retrouvé sur les lieux d'attaque, selon le comité d'enquête russe. Samedi soir, le président russe Vladimir Poutine a remercié son homologue des Émirats Arabes Unis, le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, pour l'apport apporté par les Émirats Arabes Unis dans l'arrestation d'un suspect dans la tentative d'assassinat contre le haut général russe, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Le président Poutine a remercié son homologue émirati pour la coopération fructueuse entre les services spéciaux et l'assistance apportée par les Émirats Arabes Unis dans l'arrestation du suspect. Selon lui, les deux dirigeants ont poursuivi leurs discussions sur les questions abordées lors de la récente visite de M. Al Nahyan à Moscou. La Maison-Blanche reconnaît qu'un nouvel accord sur la limitation des armes stratégiques entre la Russie, les États-Unis et éventuellement d'autres pays ne sera pas conclu rapidement, a déclaré le secrétaire d'État américain Marco Rubio dans un article publié par le département d'État. Nous comprenons que ce processus puisse prendre du temps. Les accords précédents, notamment le traité New START, ont nécessité des années de négociations et se fondaient sur des décennies de précédents. Ils ont également été conclus entre deux puissances et non trois ou plus. Cependant, la difficulté d'une démarche ne doit pas nous dissuader de la poursuivre ni nous inciter à accepter des concessions moindres. Aujourd'hui, à Genève, nous posons les premiers jalons d'un avenir où la menace nucléaire mondiale sera réellement réduite et non pas seulement sur le papier. Nous espérons que d'autres se joindront à nous, a écrit Rubio. Le nouveau traité de réduction des armes stratégiques à New START, dernière restriction juridique internationale au déploiement d'armes nucléaires, a expiré le 5 février en raison du refus de Washington de le prolonger. Le président américain Donald Trump avait déclaré auparavant qu'il espérait conclure un accord meilleur incluant la Chine. Moscou a proposé de prolonger la validité du traité d'1 an après son expiration, mais Washington n'a pas répondu officiellement à cette initiative. Concernant la Chine, Moscou estime qu'il appartient à Pékin de décider et respectera son choix. Cependant, la Russie a souligné que si le champ d'application du traité New START était élargi, il devrait inclure les puissances nucléaires telles que le Royaume-Uni et la France, alliés des États-Unis et membres de l'OTAN, dont les capacités nucléaires ne sont couvertes par aucun accord de stabilité stratégique. Le gouvernement cubain est prêt à dialoguer avec les États-Unis sur n'importe quel sujet, à condition qu'il n'y ait aucune pression, a déclaré le président Miguel Díaz-Canel. Cuba est prête à dialoguer avec les États-Unis, à dialoguer sur tout sujet qui mérite d'être abordé. Notre condition préalable, aucune pression. Sous la pression, il est impossible de négocier, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Selon lui, de telles discussions devraient se tenir sans condition préalable, sur un pied d'égalité et dans le respect de la souveraineté de Cuba. C'est le genre de dialogue qui contribue à bâtir des relations civilisées entre voisins, a ajouté Díaz-Canel. Cuba ne représente aucune menace pour les États-Unis et bien qu'elle coopère avec d'autres pays en matière de défense, elle n'accueille aucune base militaire étrangère sur son territoire, a déclaré le président. Notre doctrine militaire n'envisage aucune forme d'agression contre aucun pays étranger. Nous ne représentons aucune menace pour les États-Unis. Le président a réaffirmé que la doctrine militaire de son pays est purement défensive. Nous coopérons avec des pays amis en matière de défense, mais cela ne signifie pas que Cuba possède des bases militaires étrangères. La seule base militaire illégale à Cuba est la base militaire américaine de la province de Guantanamo, a-t-il ajouté. Cuba sait qu'elle a des amis et qu'elle n'aura pas à affronter seule la pression américaine, a déclaré le président. De nombreux pays et entreprises nous soutiennent et souhaitent collaborer avec nous, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse diffusée sur la chaîne YouTube de l'administration présidentielle. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à la régie et à toute l'équipe de production. Bonne suite de programme sur nos antennes.